Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à essayer de comprendre la position d'Einstein vis-à-vis de la religion et en particulier ce qu'il appelait la religiosité cosmique. Un jour, Albert Einstein dit à son assistant en physique « Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. C'est-à-dire, si l'exigence de simplicité logique laisse ou non un quelconque degré de liberté. » Donc on voit déjà que Einstein utilise le mot Dieu comme une métaphore d'autre chose. Cette autre chose, c'est la simplicité logique. Il le dit dans plein d'autres de ses lettres. Voici un autre exemple où il dit « Il me semble que l'idée d'un Dieu à forme humaine est un concept que je ne peux prendre sérieusement. Je ne me sens pas non plus capable d'imaginer une volonté ou un but hors de la sphère humaine. Mes vues sont proches de Spinoza. Admiration de la beauté et croyance en la simplicité logique de l'ordre et de l'harmonie que nous ne pouvons saisir qu'humblement et imparfaitement. Je pense que nous devons nous contenter de notre savoir et notre compréhension imparfaite et traiter les valeurs et les obligations morales comme un problème purement humain, le problème humain le plus important. » Et lorsqu'un rabbin l'interroge pour lui demander « Est-ce qu'il croit en Dieu ?», Einstein lui répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Alors, il va falloir faire quelques explications pour comprendre ce mot d'harmonie. Donc, il n'y a pas d'harmonie morale dans la nature pour Spinoza, ni même d'harmonie esthétique. Le mot harmonie est ici à comprendre dans le sens particulier des physiciens théoriciens. Cette harmonie dont Einstein parle, c'est une formule plus consensuelle pour parler de la simplicité logique. On parle aussi désormais plus fréquemment de beauté de certaines théories. Alors, pour faire saisir cette notion, je vous propose un exemple très facile à comprendre, issu des mathématiques. Donc, je pense que vous connaissez tous le nombre pi, qui est lié au cercle. Certains connaissent également le nombre e, qui définit le logarithme naturel. Donc, ce sont deux nombres qui n'ont a priori rien à voir entre eux, et qui possèdent une infinité de décimales, sans structure répétée. Donc ce sont des nombres qui contiennent chacun une complexité infinie, qui semblerait devoir leur conférer un caractère irréductible. Et pourtant, grâce à la formule d'Euler, on peut les relier. Cela veut dire que l'on peut calculer l'un de ces nombres à partir de l'autre. Ce ne sont donc pas des entités impénétrables, mais ces nombres sont liés entre eux par une logique sous-jacente, plus profonde, et qui les englobe. On a la même chose en physique. Plus une théorie physique est capable d'expliquer très profondément des phénomènes complexes en reposant sur des principes logiques simples, plus elle est dite belle. Cette beauté, cette simplicité, cette harmonie dont parle Einstein, c'est la capacité de la théorie à connecter des entités indépendantes qui deviennent tout à coup reliées entre elles au sein d'un tout cohérent. L'espace, le temps, la matière et l'énergie semblent quatre notions tout à fait différentes et indépendantes. Et pourtant, on découvre qu'elles sont reliées entre elles grâce à sa théorie. L'un des meilleurs autres exemples en physique, c'est l'équation de Dirac, qui combine la mécanique quantique et la relativité restreinte, et qui prédit tout à coup à la fois l'antimatière et le spin. Ce type d'harmonie suggère que la réalité n'est pas constituée d'entités irréductibles et impénétrables à l'esprit humain, mais que la nature ne forme qu'un seul grand tout cohérent, où tout est relié par une seule et même logique sous-jacente. Et c'est cette logique profonde et universelle dans les structures du réel qu'Einstein appelle le Dieu de Spinoza, auquel il affirme croire. Alors ça nécessite une mise au point sur le mot « croire ». Quand Einstein dit « je crois »
au Dieu de Spinoza, il ne faut pas y voir une croyance au sens de la foi aveugle. Son je crois signifie seulement je pense que. C'est une opinion philosophique, construite sur une compréhension qui amène à privilégier une hypothèse quant à la nature profonde de la réalité. Au contraire, la foi religieuse, c'est l'invocation d'un droit de dépasser et de s'affranchir de la raison au nom d'un prétendu ordre surnaturel. Je crois parce que c'est absurde, disait le théologien Tertullien. La foi religieuse, c'est s'autoriser à prendre des produits de l'imagination pour des vérités, par effet de la superstition, contre toute évidence logique ou scientifique, par folie ou par lâcheté face au réel, et de se mettre alors à prendre ses désirs pour des réalités. Du point de vue des religions traditionnelles, Einstein est un incroyant. Beaucoup continuent de semer la confusion en essayant de faire croire qu'Einstein croyait en Dieu. Alors, afin de clarifier ce point, on va déjà commencer par voir ce qu'Einstein n'est pas, c'est-à-dire voir des textes dans lesquels il explique en quoi il n'est pas un croyant. Et une fois qu'on aura bien clarifié cette position, on va pouvoir voir en quoi consiste ce qu'il appelait sa religiosité cosmique. En 1954, Einstein répond au philosophe Eric Götting « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, un recueil de légendes, certes honorable, mais primitive et néanmoins assez puérile. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, peut, selon moi, changer cela. C'est un mensonge, ce que vous avez lu sur mes convictions religieuses. Un mensonge qui est systématiquement répété. Je ne crois pas en un Dieu personnel, et n'ai jamais dit le contraire, mais l'ai exprimé clairement. Du point de vue du prêtre, je suis bien sûr, et ai toujours été, un athée. À nouveau interrogé par un rabbin sur ses opinions religieuses, il lui répond « La réponse à vos questions remplirait des livres. Je ne peux que dire, en quelques mots, que j'ai exactement la même opinion que Spinoza, et qu'en tant que déterministe convaincu, je n'éprouve aucune sympathie pour la conception monothéiste. Celui qui est convaincu par la loi causale, régissant tout événement, ne peut absolument pas envisager l'idée d'un être intervenant dans le processus cosmique. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas, et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. La vérité religieuse ne signifie rien pour moi. Pendant la guerre, quelqu'un lui écrit « Dieu devrait punir les Anglais ». Einstein répond « Pourquoi m'écris-tu Dieu devrait punir les Anglais ?» Je n'ai aucune connexion particulière, ni avec l'un, ni avec les autres. Je vois seulement, avec grand regret, que Dieu punit nombre de ses enfants à cause de leurs innombrables stupidités, pour lesquelles lui seul peut être tenu pour responsable. De mon point de vue, seule sa non-existence pourrait l'excuser. Dans ses notes autobiographiques, Einstein raconte « À travers la lecture de livres de vulgarisation scientifique, je suis vite parvenu à la conviction que la plupart des histoires de la Bible ne pouvaient pas être vraies. La conséquence fut une orgie fanatique de libre pensée associée à l'impression que la jeunesse est intentionnellement trompée par l'État par le biais de mensonges. C'était une impression d'écrasement. Une méfiance à l'égard de tout type d'autorité a résulté de cette expérience. Une attitude sceptique envers les convictions présentes dans n'importe quel milieu social. Une attitude qui depuis ne m'a jamais quitté. Certains ont vu en Einstein un mystique. Pourtant, il répond « La tendance mystique de notre temps, qui se montre particulièrement dans la croissance galopante de la soi-disant théosophie et du spiritualisme, n'est pour moi rien de plus qu'un symptôme de faiblesse et de confusion. Étant donné que notre expérience intérieure
consiste en des reproductions et des combinaisons d'impressions sensorielles, le concept d'une âme sans corps me semble être vide et dénué de sens. Einstein était également très attaché à dissocier la morale de la religion. Il nous dit « Le Dieu juif est la tentation de fonder la morale sur la crainte, une attitude déplorable et dérisoire. La condition des hommes s'avérerait pitoyable s'ils devaient être domptés par la peur d'un châtiment ou par l'espoir d'une récompense après la mort. Le comportement moral de l'homme se fonde efficacement sur la sympathie et les engagements sociaux. Il n'implique nullement une base religieuse. C'est bien possible que nous puissions faire des choses meilleures que Jésus, car ce qui est écrit sur lui dans la Bible est poétiquement embelli. À propos de Dieu, je ne peux accepter aucun concept fondé sur l'autorité de l'Église. À ce que je me souviens, j'y ai ressenti une endoctrination de masse. Je ne crois pas à la peur de la vie, à la crainte de la mort, ni à la foi aveugle. Je suis convaincu que certaines pratiques et activités politiques des organismes catholiques sont nuisibles et même dangereux pour la communauté dans son ensemble, ici et partout dans le monde. Je mentionne ici seulement la lutte contre le contrôle des naissances, à un moment où la surpopulation dans les différents pays est devenue une grave menace pour la santé des populations et un grave obstacle à toute tentative d'organiser la paix sur cette planète. Dans leur lutte pour le bien moral, ceux qui enseignent la religion doivent avoir la stature de renoncer à la doctrine d'un Dieu personnel, c'est-à-dire renoncer à cette source de crainte et d'espoir qui, dans le passé, a mis un si vaste pouvoir dans les mains des prêtres. Dans leurs travaux, ils devront se servir de ces forces qui sont capables de cultiver le bon, le vrai et le beau dans l'humanité elle-même. C'est bien sûr une tâche bien plus difficile, mais incomparablement plus noble. Après que les professeurs en religion aient accompli ce processus d'affinement indiqué, ils ne manqueront pas de reconnaître avec joie que la vraie religion a été anoblie et rendue plus profonde grâce à la connaissance scientifique. Plus l'évolution spirituelle de l'humanité progresse, plus il me semble que le chemin de la religiosité authentique ne se trouve pas dans la peur de la vie, la peur de la mort ou la foi aveugle, mais dans l'effort pour la connaissance rationnelle. En ce sens, je crois que le prêtre doit devenir un enseignant s'il veut rendre justice à sa noble mission éducative. Donc, cet ensemble de textes font bien la démonstration qu'Einstein ne croyait pas en Dieu, qu'il rejetait le spiritualisme, le mysticisme, la providence, les livres sacrés, les institutions religieuses, et qu'il condamnait les tentatives de fonder la morale sur la croyance. Et pourtant, Einstein se disait religieux, mais au sens de Spinoza. Spinoza est le plus rationaliste de tous les grands philosophes. Il rejette l'existence d'une quelconque entité surnaturelle et peut donc être considéré comme le père de l'athéisme moderne. Toutefois, à son époque, Spinoza ne proposait pas ouvertement l'athéisme, mais plutôt le retournement de la religion en une conception philosophique qui ne contient plus aucun dogme ni aucune idée irrationnelle. C'est ce qui a plu à Einstein, qui utilise, comme Spinoza, le vocabulaire religieux dans un sens poétique. On va voir que les citations d'Einstein montrent que ce qu'il entend par Dieu, religion, miracle, intelligence supérieure, lorsqu'il les utilise dans un sens positif, est très différent de ce que l'on entend habituellement par ces termes. Pour comprendre à quel point la philosophie de Spinoza avait pénétré Einstein, il nous paraît intéressant de pointer comment est-ce que Einstein est devenu spinoziste. Dans ses notes autobiographiques, Einstein raconte les tourments existentiels ressentis au début de son adolescence, puis comment la contemplation de l'univers résonna comme une libération. Un parcours qui ressemble fortement à celui dont Spinoza nous fait le récit lui aussi autobiographique au début de son traité de la réforme de l'entendement. Le philosophe Maurice Levin nous dit que Spinoza était au programme du club de lecture
Academy Olympia qu'il avait fondée avec Einstein entre 1903 et 1905. Einstein reprit la lecture de Spinoza en 1915 et confia alors « Je crois que l'éthique va avoir un effet permanent sur moi ». L'éthique, c'est le grand livre de Spinoza. Accomplissant par là la prophétie d'un des disciples de Spinoza qui avait annoncé à sa mort « Il vivra dans le souvenir des vrais savants et dans leur esprit, qui est le temple de l'immortalité ». À partir de cette époque, Einstein commença à déclarer se sentir très proche de Spinoza. Il fit référence à l'amour intellectuel de Dieu, qui est une expression de la philosophie de Spinoza, à plusieurs occasions. Il déclara croire au Dieu de Spinoza et expliquait qu'il voulait connaître les pensées de Dieu, qui est une formule poétique pour dire qu'il ambitionnait de parvenir à la connaissance la plus fondamentale des lois de la physique, et qui est une notion qui est elle-même directement inspirée de la doctrine de Spinoza, qui enseigne que la suprême vertu de l'esprit est de comprendre, autrement dit de connaître Dieu, par la connaissance du troisième genre, autrement dit découvrir la structure du cosmos grâce à la simplicité mathématique reformulée dans le langage d'Einstein. Après que l'éclipse de 1919 ait confirmé la relativité générale, Einstein se rendit en pèlerinage dans l'ancienne maison de celui qu'il vénérait comme notre maître Spinoza. À cette occasion, il lui composa un poème qui s'ouvre ainsi. « Combien j'aime cet honnête homme, plus qu'avec des mots ne puis le dire, pourtant crains qu'il reste seul, lui et son auréole rayonnante. » Einstein relut l'œuvre de Spinoza et sa correspondance en 1928. Il préfaça l'ouvrage de Dagobert Runs et il fit une déclaration à la Société américaine de Spinoza. Lorsqu'on le questionna sur sa croyance dans le Dieu de Spinoza, il répondit « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza, mais j'admire plus encore sa contribution à la pensée moderne, parce qu'il est le premier philosophe qui traite l'esprit et le corps comme unité et non comme deux choses séparées. Spinoza a été le premier à appliquer avec une stricte cohérence l'idée d'un omniprésent déterminisme sur les pensées, les sentiments et les actions humaines. Alors que certains physiciens considéraient que la révolution quantique montrait qu'il fallait abandonner l'universalité du principe de causalité, Einstein répondait qu'il fallait seulement élargir et affiner notre conception de la causalité. La plupart du malentendu autour de cette question de la causalité vient du fait que le principe de causalité a été formulé de façon plutôt rudimentaire jusqu'à présent. Et Einstein poursuit ce commentaire en critiquant Aristote et Kant. Un an avant sa mort, Einstein réaffirmait qu'une causalité limitée n'est plus une causalité du tout, comme l'a bien reconnu notre merveilleux Spinoza. Einstein dit « Ma compréhension de Dieu provient de la profonde conviction d'une intelligence supérieure qui se révèle elle-même dans le monde connaissable. En termes communs, on peut la décrire comme panthéiste. » Et Einstein ajoute entre guillemets Spinoza. Alors, l'expression intelligence supérieure est un vocabulaire qui est dérivé de l'intellect de Dieu chez Spinoza pour désigner l'ordre intelligible de la nature. Mais à proprement parler, il n'y a pas d'intellect de Dieu chez Spinoza. Il n'y a pas de volonté de Dieu, ni de but, ni de fin. Dieu n'est pas une conscience, une personne ou un juge. Donc ces expressions sont juste des métaphores chez Spinoza et chez Einstein pour parler de l'ordre intelligible. Et dans plusieurs autres textes, Einstein commence par rappeler qu'il ne croit pas en l'existence d'un être surnaturel qui intervient dans la nature, mais qu'il perçoit la manifestation d'un Geist infiniment supérieur à celui de l'homme qui se manifeste à travers les lois de la nature et que nous ne comprenons qu'imparfaitement. Alors, le mot Geist est un terme allemand qui est difficile à traduire en français. On le traduit généralement par esprit, mais cela signifie aussi aspiration à l'unité. Et c'est plutôt dans ce sens qu'il faut le comprendre. Car le Dieu de Spinoza n'est pas une entité spiritualiste externe au monde, mais c'est
le principe qui unifie la réalité en un tout cohérent. Donc, si l'on tronque la citation où, juste avant, Einstein rejette l'être surnaturel, et si on traduit Geist par esprit, alors on peut faire croire qu'Einstein affirme qu'il croit en un être surnaturel. Voilà la méthode des croyants, lorsqu'ils citent Einstein. Donc méfiez-vous de ce genre de citations qui circulent sur Internet, elles sont trompeuses. La plus fréquemment utilisée est celle où Einstein dit « Quiconque est sérieusement engagé dans la poursuite de la science devient convaincu que les lois de la nature manifestent l'existence d'un esprit largement supérieur à celui des hommes. » Donc cette citation tronquée et à la traduction problématique, il faut également rappeler que c'est un texte dans lequel Einstein s'adresse à une enfant de 11-12 ans. Or, lorsqu'Einstein s'adresse à des enfants ou à du grand public, il utilise des métaphores, au lieu de parler de simplicité logique ou d'ordre intelligible. Donc si on veut vraiment comprendre ce qu'Einstein pensait, il ne faut pas s'en tenir aux métaphores qu'il utilise avec des enfants, mais il faut privilégier ses propos avec des philosophes et des scientifiques. De son vivant, Einstein est intervenu plusieurs fois pour faire corriger des propos qu'on avait déformés de lui sur la religion. Dans une de ses lettres, il écrit « Le malentendu est dû à une mauvaise traduction du texte allemand, en particulier l'emploi du mot mystique. Je n'ai jamais imputé à la nature un but ou un objectif, ou tout ce qui pourrait être compris comme anthropomorphe. Ce que je vois dans la nature est une magnifique structure, que l'on ne peut comprendre que très imparfaitement, et qui doit remplir un penseur du sentiment d'humilité. Il s'agit d'un véritable sentiment religieux qui n'a rien à voir avec le mysticisme. » Dans le texte original d'Einstein, le mot humilité est entre guillemets, car il a utilisé le terme anglais humility au lieu du terme allemand. La raison de ce choix n'est pas claire. En revanche, ce que je peux dire, c'est que l'humilité n'est pas du tout une vertu pour Spinoza. Un mot plus juste aurait, à mon avis, plutôt été ici fascination, car ce qui fonde la religiosité cosmique, ce n'est pas l'humilité qui est liée à l'incapacité du croyant devant Dieu, transcendant, mais au contraire, la religiosité cosmique, c'est le sentiment de puissance lié à la capacité de l'esprit humain à toucher l'absolu. Donc le choix du mot humilité ici introduit donc un contresens philosophique. Mais bon, Einstein n'était pas du tout dans l'humilité quand il a déclaré qu'il voulait comprendre les pensées de Dieu, ni même dans sa jeunesse, où il avait un tel sentiment de supériorité que cela lui a valu de se faire exclure de tous les laboratoires de physique et de se retrouver au bureau des brevets. Einstein a également dit « Le fait que le monde soit intelligible est un miracle ». Alors effectivement, on ne peut pas expliquer l'intelligibilité du réel sans soi-même être dans un discours intelligible. On ne peut pas parler sans avoir soi-même déjà le logos avec soi. Le mot miracle est ici encore une allégorie. Il évoque le statut non démontrable de l'intelligibilité, mais cela ne renvoie pas à une transcendance. Donc, je ne vais pas développer davantage ce point complexe. Pour une discussion approfondie, je renvoie ceux qui sont intéressés à mon ouvrage. Einstein a été critiqué pour l'emploi de toutes ces métaphores qu'on vient d'évoquer, parce qu'elles favorisent sa récupération par les croyants. Alors, lorsque son ami, le philosophe Maurice Solowin, qui était un philosophe athée, découvre certaines de ses déclarations, il lui écrit pour lui dire qu'il n'a pas les mêmes opinions que lui sur la religion. Or, la réaction d'Einstein est ici très intéressante. Einstein lui répond « Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point nos opinions sur la religion diffèrent. Je ne peux pas me figurer que nos opinions puissent, quant au fond, s'écarter d'une manière quelconque l'une de l'autre. S'il en est ainsi, je me suis probablement mal exprimé. » Donc Einstein accorde lui-même qu'il s'est parfois exprimé maladroitement sur les questions religieuses. Et donc, il faut étudier les précisions qu'il apporte dans ces échanges privés si l'on veut réellement le comprendre. La correspondance avec Solowin est, de ce point de vue, une source de premier choix, car Einstein et Solowin se connaissent très bien. Solowin faisait partie de son club de réflexion, Académie Olympia, et c'était un étudiant en philosophie qui voulait se perfectionner en apprenant la physique et que Einstein avait rencontré avant la théorie de la relativité. Einstein écrit
nous devons nous contenter de reconnaître le miracle de l'intelligibilité du réel sans qu'il y ait une voie légitime pour aller au-delà. Je me vois forcé d'ajouter cela expressément afin que vous ne croyiez pas que, affaibli par l'âge, je sois devenu une proie des curés. Je peux comprendre votre aversion pour le mot religieux, pour décrire l'attitude émotionnelle et psychologique qui se révèle le plus clairement chez Spinoza. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que religieux, pour la foi dans la nature rationnelle de la réalité, qui est au moins partiellement accessible à la raison humaine. Dès lors que ce sentiment est perdu, la science dégénère en un empirisme dépourvu d'inspiration. Je me fiche comme de l'an 40 si les curés en battent monnaie. Il n'y a d'ailleurs pas de remède à cela. Donc, ce que Einstein appelle religieux, c'est la foi dans la nature rationnelle de la réalité, c'est-à-dire le contraire de ce qu'habituellement on appelle religieux, c'est-à-dire la croyance en un ordre surnaturel qui dépasse ou transcende la raison. Donc la religion dont parle Einstein ici, dans un sens positif, c'est la religion de Spinoza. C'est une religion philosophique rationaliste opposée aux religions dogmatiques des croyants. Et on retrouve cette pensée dans des propos publics tenus par Einstein. Je cite, « La science ne peut être créée que par ceux qui sont complètement imprégnés par l'aspiration vers la vérité et la compréhension. La source de ce sentiment, toutefois, provient de la sphère religieuse. D'elle provient la foi dans la possibilité que les lois valables pour le monde de l'existence sont rationnelles, c'est-à-dire compréhensibles à la raison. Je ne peux pas concevoir un véritable scientifique sans cette foi profonde. La situation peut être exprimée par une image, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. » Donc là encore, le mot religion est à comprendre dans son sens spinoziste, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on appelle habituellement religion. Au cours d'un entretien que Einstein avait eu avec le prix Nobel de littérature Tagore, qui était également un philosophe indien, celui-ci déclare que la beauté et la vérité sont relatives. Einstein répond « Je suis d'accord avec cette conception de la beauté, mais pas de la vérité. Je ne peux pas te prouver que j'ai raison. C'est ma religion. S'il y a une réalité indépendante de l'homme, il y a aussi une vérité dépendante de cette réalité. Et de la même façon, la négation de la première engendre une négation de la seconde. » Tagore répond « S'il devait y avoir une vérité qui n'a aucune relation sensorielle ou rationnelle avec l'esprit, alors elle resterait un néant tant que nous restons des êtres humains. » Et Einstein rétorque « Eh bien, je suis plus religieux que toi. » Donc, on voit ici que Tagore est un spiritualiste et que Einstein est un objectiviste matérialiste. Et donc, ce que Einstein appelle être religieux, c'est du rationalisme et c'est du matérialisme. Mais c'est là encore du pur spinozisme, puisque pour Spinoza, l'esprit religieux consiste à reconnaître la vérité objective et intangible de la réalité physique matérielle. Au contraire, Spinoza nous dit que la croyance au miracle devrait conduire au doute universel et à l'athéisme. Donc, si l'athéisme, c'est l'empirisme sceptique, le positivisme, le nietzschéisme, le subjectivisme de Sartre ou le relativisme généralisé, alors oui, Einstein n'est pas athée. Et dans cette définition de l'athéisme, moi non plus. Pour nous, il y a une vérité absolue objective. Il y a des invariants indépendants de l'observateur dans la théorie de la relativité. Einstein avait également répondu aux physiciens spiritualistes « J'aime penser que la Lune est là, même si je ne la regarde pas. » Et dès lors que l'on introduit un absolu, les sceptiques diront qu'on est dogmatique et qu'on introduit un Dieu. Donc dans ce sens, et strictement dans ce sens, nous assumons que nous ne sommes pas comme les athées que je viens de citer, et que pour nous,
il y a un absolu, c'est-à-dire donc un Dieu. Mais ce Dieu, qui est celui de Spinoza, c'est le Dieu des rationalistes. C'est le principe qui sous-tend l'unité et la cohérence de la réalité. Grâce à lui, la réalité n'est pas un chaos informe où tout se vaut. Il y a une vérité. Cette conception naturaliste et rationaliste contient donc un absolu que l'on peut appeler Dieu. Mais celui-ci n'a rien à voir avec les dogmes irrationnels associés aux religions abrahamiques, ni même avec une vague forme de déisme. Donc oui, du point de vue philosophique, Einstein n'est pas un athée. Mais que les croyants ne se réjouissent pas trop vite. Car lorsqu'on dit cela, il ne faut pas croire que sa conception laisse plus d'espace à la croyance. Bien au contraire. Si au sens philosophique, Einstein n'est pas un strict athée. En revanche, vis-à-vis des croyants, le spinozisme porté par Einstein représente un stade d'incroyance et de négation du bon Dieu transcendant des religions, plus avancé encore que le simple athéisme. Einstein a parfois laissé entendre qu'il était agnostique, mais il confond l'absence de certitude absolue, la prudence épistémologique, avec l'agnosticisme. En fait, il n'est pas du tout agnostique dans ses analyses sur Dieu. L'agnosticisme, que certains appellent parfois athéisme faible, c'est la position de ceux qui ne trouvent pas de raison de croire, mais qui respectent le concept du Dieu des religions comme une hypothèse potentiellement valable. Nous avons vu que, pour Einstein, le concept du bon Dieu transcendant, tout-puissant, est une absurdité. Pour lui, c'est comme un rond carré. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'existence, tout ça. Sur ce point, il raisonne comme les athées du siècle des Lumières. Et pour Einstein, non seulement le Dieu des religions traditionnelles est un concept illogique, mais Einstein fait également la déconstruction de l'idée de Dieu dans la psychologie humaine, comme Feuerbach et Nietzsche. Et pourtant, bien que donc les raisonnements clés de l'athéisme, dans sa forme la plus forte, soient intégrés à la pensée d'Einstein, il n'est effectivement pas athée. Il est plus profond qu'un simple athée. Contrairement aux athées conventionnels, pour qui la métaphysique est soit inexistante, soit inaccessible, en bon spinoziste, Einstein rétablit la métaphysique. Il substitue à la métaphysique irrationnelle des croyances religieuses une métaphysique rationaliste. Einstein s'est forgé une intuition de ce qu'est le principe fondateur de la réalité. Il ne croit pas en Dieu. Il a une compréhension intuitive de ce qu'est Dieu. Il n'y a donc pas de croyance. Comprendre Dieu, c'est le stade ultime de l'incroyance. Là où l'athéisme conventionnel laissait un vide, le spinozisme d'Einstein comble ce vide, et c'est cela qui provoque le sentiment quasi-religieux qu'Einstein appelle la religiosité cosmique. Dans une de ses lettres à Solovin, il critique le point faible, justement, des positivistes et des athées professionnels qui ont privé le monde des dieux. En parlant des dieux, Einstein fait référence au paganisme. Et oui, je pense que le rationalisme intégral conduit à une certaine forme de panthéisme, bien plus proche de celle des païens éclairés de l'Antiquité que de nos athées modernes, qui ont aboli toute métaphysique. Einstein, lui, veut rester fidèle à ses émotions et ses questionnements d'enfant. Dans son rapport au réel, il aime éprouver un sentiment d'émerveillement, d'interrogation face au mystère des choses que nous ne parvenons à comprendre qu'imparfaitement durant le court temps de nos existences finies. Einstein écrit : « La joie de contempler et de comprendre, voilà le langage que me porte la nature. S'il y a quelque chose en moi que l'on puisse appeler religieux, ce serait mon admiration sans bornes pour les structures de l'univers. Le sentiment religieux, engendré par l'expérience de la compréhension logique de profondes interrelations, est quelque chose de différent du sentiment que l'on appelle généralement religieux. C'est plus un sentiment d'admiration pour l'ordre qui se manifeste dans l'univers matériel.
La connaissance de l'existence, de quelque chose que nous ne pouvons pas pénétrer. La manifestation de la plus profonde rationalité et de la plus radieuse beauté, qui ne nous sont accessibles par notre raison que dans leurs formes les plus primitives, c'est cette connaissance et cette émotion qui constituent la véritable attitude religieuse. En ce sens, et seulement en ce sens, je suis un homme profondément religieux. Je suis un non-croyant profondément religieux. C'est en quelque sorte une nouvelle forme de religion. Le savant est pénétré par le sens de la causalité universelle. Les génies religieux de toutes époques se sont distingués par ce genre de sentiment, qui ne connaît pas de dogme, ni de Dieu conçu à l'image de l'homme, de sorte qu'il ne peut y avoir d'église dont les enseignements sont basés sur elle. Par conséquent, c'est précisément parmi les hérétiques de tout âge que l'on trouve des hommes qui ont été remplis par le plus profond sentiment religieux et ont été, dans bien des cas, considérés par leurs contemporains comme des athées, parfois aussi comme des saints. De ce point de vue, des hommes comme Démocrite, François d'Assise et Spinoza sont très proches l'un de l'autre. Alors Einstein avait effectivement lu un ouvrage qui présentait François d'Assise comme un hérétique panthéiste. Je ne vais pas discuter ici de savoir si c'est le vrai ou le faux François d'Assise. Einstein nous dit « Les scientifiques travaillant sérieusement sont les seules personnes profondément religieuses. » Et à son collègue physicien, il lui dit « Tant que tu pries Dieu ou lui demandes une récompense, tu n'es pas religieux. » Donc ces citations montrent qu'Einstein a bien compris que le spinozisme est une religion inversée par rapport au sens traditionnel du sens religieux. C'est une anti-religion. C'est une contre-religion naturaliste fondée sur des convictions rationalistes totalement opposées et ennemies des religions qui sont toutes fondées sur des croyances irrationnelles. En conclusion, Einstein est un spinoziste, comme il le répète lui-même. Il a été parfois un spinoziste flamboyant, parfois un spinoziste plus prudent, notamment après avoir été déstabilisé dans ses convictions philosophiques suite à ses échecs au congrès Solvay. Il a été parfois aussi un spinoziste maladroit dans son expression et dans le choix des mots pour le grand public. Mais il restera surtout le plus influent des spinozistes jusqu'à ce jour. Celui qui a su recevoir cet héritage, le faire revivre, le moderniser et le transmettre.